C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Nous espérons que chacun de vous aille bien et c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons en cet instant dans le cadre de notre étude de la leçon du jour, leçon du mardi 13 août 2024 intitulée « La montagne et la multitude ». La leçon de cette semaine a pour verset à mémoriser. Le verset à mémoriser se trouve dans Marc 8, le verset 34, qui dit ce qui suit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien avant d'entrer d'emblée dans la leçon du jour, prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, que tu sois remercié pour le souffle de vie gardé en chacun de nous. Tandis que nous allons ouvrir ta parole, nous accompagner avec la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. La montagne et la multitude, c'est le titre de la leçon de ce mardi. Et cette leçon se trouve surtout dans Marc 9, versets 1 à 13 et Marc 9, les versets 14 à 29. C'est une leçon divisée en deux parties. Deux extraits vont nous intéresser. Le premier extrait concerne Marc 9, les versets 1 à 13, c'est la montagne où Jésus a pris la décision de choisir trois de ses disciples, en l'occurrence Pierre, Jacques et Jean, pour les conduire, pour les amener sur une haute montagne. Et le deuxième extrait, la deuxième scène qui va nous intéresser et sur laquelle nous allons nous attarder, c'est la situation où les disciples de Jésus devaient opérer un miracle en faveur d'un jeune et malheureusement, les disciples n'ont pas réussi. Parlons d'abord de cette scène sur la montagne. Jésus décide d'amener ses disciples, pas tous les 12, mais 3 parmi les 12, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne et Jésus s'est transfiguré. Jésus a montré à ses disciples sa gloire, puisque dès le premier verset de Marc 9, Jésus avait annoncé à ses disciples que tous ne connaîtront pas la mort bien avant de connaître la gloire de Dieu. En fait, les 3 disciples qui vont connaître cette gloire, c'est Pierre, Jacques et Jean. La question que j'adresse à vous, chers amis de la communauté d'études quotidiennes, c'est pourquoi Jésus a-t-il été aussi sélectif? Puisque Jésus avait pour mission d'enseigner à ses disciples, pourquoi n'a-t-il pas choisi les 12? Je tiens à vous dire que j'attends avec impatience vos réponses dans les commentaires. Vous êtes attendus. Parlons à présent de cette deuxième partie de la leçon où les disciples de Jésus sont contraints d'opérer un miracle. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Un parent d'enfant se présente à ses disciples, aux disciples de Jésus, et il demande à ses disciples d'opérer un miracle en faveur d'un enfant, de son enfant, un garçon qui a été maltraité, malmené par un mauvais esprit. Quand Jésus s'est présenté à la foule et à ses disciples, Jésus a posé la question à ses disciples, de quoi s'agit-il? Ils l'ont expliqué le cas et Jésus a rencontré le parent de ce garçon démoniaque et le père a dit à Jésus, si tu peux guérir mon garçon. Et Jésus a remarqué qu'il s'agissait non pas seulement d'une question de démon,
mais le père de cet enfant avait un problème. Et le problème, c'était que ce monsieur n'avait pas foi en Jésus. Et c'est dans ce contexte, Jésus allait déclarer à ce parent, à cet homme, que tout est possible à celui qui croit. 2 leçons à retenir dans cet extrait. D'abord, la question relative à la foi. Ensuite, l'incapacité des disciples à opérer ce miracle. La première leçon, Jésus a enseigné à cet homme ainsi qu'à ses disciples, sans oublier la foule tout entière, que tout est possible à celui qui croit. Les miracles sont possibles à ceux qui placent leur confiance en Dieu et qui croient que Dieu peut tout faire. Le deuxième message, pour les disciples en particulier, les disciples ont contacté Jésus après que Jésus ait opéré le miracle, ait guéri l'enfant. Les disciples sont venus, ils se sont présentés près de Jésus pour lui dire: pourquoi n'avons-nous pas pu opérer ce miracle? Jésus leur a dit: cette espèce de démon ne peut pas être chassé sans prière. Chers amis de la communauté d'études de la Bible, retenons que ce matin, ou en cet instant, au moment où vous m'écoutez, en tant que chrétien, il nous faut avoir ces 2 bonnes habitudes. Placer notre foi en Dieu, mais aussi lorsque nous sommes contraints à faire quelque chose, lorsque nous sommes contraints à relever certains défis, à confronter certaines difficultés, nous devons prier. Et sur cette lancée, pour clore la leçon du jour, prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir rappelé qu'il nous faut placer notre confiance en toi et que nous devons prier lorsque nous avons besoin de toi et que nous devons prendre cette habitude au quotidien. Nous te prions Seigneur, au nom de Jésus. Amen.